Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui va être une vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire un couvre-rein polaire maison, qui sera parfaitement adapté à votre cheval, prendre les mesures, réaliser le couvre-rein de A à Z. Donc je vais essayer de faire un tutoriel assez détaillé, j'espère que ça vous plaira. Alors, voilà la bête. On va maintenant prendre les mesures. Prendre les mesures avec ceci, qui est un mètre de couturière. Donc pour ça, je vous conseille de sceller votre cheval avant, pour qu'on puisse bien voir la selle, tout ça. On va maintenant reporter les mesures. On commence par la largeur. Donc moi j'avais 70, donc on multiplie par 2 pour avoir les deux côtés du cheval forcément. Je mets une petite marque à la craie. On va se montrer pour pouvoir couper. Ensuite, on va passer à la longueur de dos. Donc c'est la longueur de la selle à la queue du cheval. On va prendre 20 cm de plus pour le côté, derrière le trou. Donc moi j'avais 80 cm, donc ça me fait 1 mètre. Ensuite, je vais couper le bord qui est un petit peu plié, puisque j'ai pris 1 cm de marge dans ma mesure. Je frotte un petit peu avec ma main pour enlever les traces de craie. Voilà, qui partent très bien. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un feutre spécial tissu. Voilà le rectangle qu'on obtient. On prendra ensuite les mesures sur le cheval pour la selle en fait. Le plus large. Là, on va venir le ça. On va le plier en deux, bord à bord, pour venir faire les finitions de la coupe. Donc là on voit que ça dépasse, donc je vais couper un peu. Dans un souci d'esthétique, on va venir arrondir les points. On a maintenant la structure de notre couvre-rein, on va passer au surfilage. On va maintenant surfiler. Vous allez commencer par prendre un bout de fil, donc prenez du fil premier prix basique. Après vous pouvez aussi utiliser des épingles, mais ça va être moins précis. Et donc on va effectuer une couture grossière qui sera retirée après la couture à la machine. Donc on va commencer à peu près par là, un tout petit peu après l'angle, là où on va mettre plus tard le passant. Donc moi j'ai choisi pour le biais un biais ton sur ton, qui sera rehaussé avec des cordelettes. Donc pour éviter les petits fils qui s'effilochent, on replie bien.
le biais comme ceci, de manière à ce qu'on ait de chaque côté la même largeur. Alors pour le premier point, on peut s'aider d'une épingle. Comme c'est une couture provisoire, c'est pas la peine de faire des points trop serrés. Une fois qu'on arrive à la fin, donc on va faire un nœud. Prendre un autre fil. En fait, on est obligé de procéder à chaque fois par morceau de fil parce que si vous en prenez trop d'un coup, le fil va s'emmêler et donc va casser. Donc on obtient le résultat suivant. Donc bien sûr, si vous cousez à la main, faites tout de suite une couture définitive. On va maintenant passer à la couture définitive. Donc voilà le résultat qu'on obtient. C'est moche. C'est laid. C'est horrible. C'est dégueulasse. T'as vu le travail que t'as fait? Le surfilage, il est horrible. Ça donne envie de mourir. On va maintenant enlever le surfilage. Horrible. Vert vomi. Je m'en fous, j'ai dit ma phrase. C'est vrai? C'est con, hein? Ben, pas de problème. Du coup, tu m'embêtes plus, hein? Non. Oh, regarde! Regarde! Il te traîne. Voilà, on a maintenant la base de notre couvre-rein. Je vous montre plus précisément le bord. On arrive à la fin de la couture. On va maintenant mettre un petit bout de scotch pour éviter que la cordelette ne s'effiloche. Donc vous posez votre bout de scotch comme ça et vous enroulez tout simplement le bout de la cordelette dedans. Et on va finir la couture. Bien sûr, n'oubliez pas de couper les petits fils devant et derrière. Et là où vous avez commencé, je vous laisse juger du résultat. Donc les petits embouts là seront cachés, pas d'inquiétude là-dessus. On va maintenant s'occuper des passants donc, qui vont se placer ici. Voilà, justement pour bien cacher le bout des cordelettes.
mais aussi pour venir fixer le couvre-rein à l'étrivière. Donc moi j'ai récupéré des passants de tapis, donc ça se présente comme ça. Voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre de la sangle. Voilà. Sur laquelle vous allez coudre du scratch. On va passer maintenant à la réalisation de la courroie de queue. On va prendre notre cordelette qu'on va tresser pour venir l'attacher là en dessous. Donc pour ça, on va l'attacher au moyen d'un petit carré de sangle comme celui-ci. On va couper l'équivalent de 2 doigts à peu près. Comme vous pouvez le voir, vos petits bouts s'effilochent déjà. C'est pour ça qu'on va brûler l'extrémité. Là, en passant légèrement une allumette en briquet, comme ceci. Faites attention à ne pas vous brûler les doigts. On va maintenant prendre 2 épingles. Il y en a une qui est un peu tordue. Pour que ça tombe bien au bon endroit, on va compter à peu près une main en dessous du milieu. Donc vous pliez bien votre couvre-rein en 2. Et vous allez épingler. Alors après, bien sûr, il sera cousu en dessous. On va prendre la cordelette qu'on va couper en 3 pour pouvoir faire une tresse. On va déjà la plier pour essayer d'avoir 3 parties égales. On va maintenant prendre un des 2 côtés du couvre-rein. On enlève l'épingle, on va le mettre en dessous. On met juste derrière le biais. On va venir prendre nos 3 petites cordelettes, bien au même niveau. On va venir mettre l'extrémité en dessous. Voilà, et donc il faut que les cordelettes partent vers l'extérieur du couvre-rein. On va mettre notre petite bande. On va commencer à coudre. Alors pensez bien à tenir en même temps les cordelettes. On obtient ce résultat. On va déjà épingler notre petit passant sur une petite sangle de l'autre côté et on va tresser. On arrive à la fin de la tresse. On va déjà égaliser les petits bouts. On va maintenant coudre notre bout de la tresse sous notre petit morceau de sangle blanc. Voilà ce qu'on obtient. Et voilà le résultat. Donc avec nos passants,
le biais et les 2 cordelettes. La courroie de queue. En voilà l'autre côté, avec une petite fioriture que j'ai rajoutée. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous invite à continuer sur la vidéo. Donc j'ai pris un ruban dans lequel j'ai fait un nœud, comme vous pouvez le voir. Voilà, un nœud papillon, très simple. Je vais commencer par brûler l'égout pour éviter qu'il ne s'effiloche. Ensuite, j'ai placé le ruban avec une épingle pour pouvoir modifier un petit peu la position si elle ne me plaît pas, voir le rendu et vraiment essayer de trouver la position idéale. Donc, je vais maintenant passer à la couture définitive.